Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Je suis sur la page de notre compatriote Bonheur Mwamba. C'est sur Facebook, vous pouvez chercher Bonheur Mwamba et vous allez retrouver sa page. Nous lisons pour vous, d'après certains câbles, le camp présidentiel lors de la réunion avec l'ECC et la Senko, l'église catholique et l'église protestante. Le camp présidentiel aurait ou bien pourrait exiger, je dis bien c'est au conditionnel, aurait ou bien pourrait exiger les conditions suivantes pour tout celui qui voudrait participer au dialogue. Voici les conditions qui peuvent être retenues pour tout celui qui veut participer au dialogue. Et là maintenant, je devrais vous dire après mon analyse à moi. Ça, je vous donne l'information que j'ai lue pour vous. Mais je vais faire l'analyse après. Parce que ma chaîne, c'est une chaîne d'analyse. Alors, premièrement, les participants doivent appartenir au camp de la patrie. Vous connaissez le camp de la patrie, c'est ce que Fayoulou a créé. Pour cela, ils devront condamner l'agression rwandaise contre notre pays. Donc, tout celui qui fait partie du camp de la patrie, vous devez condamner l'agression rwandaise. Deuxièmement, les participants doivent saluer les efforts politiques et diplomatiques fournis par Félix Tshisekedi pour mettre fin à la guerre. Ils devront également encourager l'accord minéré contre sécurité à conclure avec les USA. Troisièmement, les participants doivent condamner la présence de l'ancien président Joseph Kabila à Goma et dans la partie orientale. Une façon de dire qu'il s'est allié à la rébellion, c'est qu'il a trahi le pays. Quatrièmement, les participants doivent s'engager à ne pas remettre en cause les mandats actuels qui doivent courir jusqu'en décembre 2028, au moins. Donc, vous venez pour discuter, dialoguer, vous ne pouvez pas mettre en cause les mandats actuels. Les mandats actuels se terminent en 2028. Donc, vous devez connaître que nous allons aux élections jusqu'en 2028. Alors, il y a autre chose. Au cours de l'échange, le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait qu'il ne veut pas dialoguer avec ceux qu'il a appelés les traîtres swahiliphones. Citant nommément, il a cité 3 personnes. Le président a cité Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Corneille Nangaa. Je vous donne l'information. Vous pouvez consulter la page de Bonheur Mwamba et vous allez trouver l'information. Il a été demandé à la délégation Senko ECC de condamner également le Rwanda. Alors, si vous voulez dialoguer, voilà les conditions. Êtes-vous prêt à accepter ces conditions? J'en viens maintenant à mon analyse à moi. J'en viens à mon analyse. Quelle analyse on peut faire? Si cette information est vraie, nous allons comprendre une chose, que c'est Félix qui fixe les règles, ce ne sont pas les prêtres qui fixent les règles. Autrement dit, Félix est en train de dire aux prêtres à prendre ou à laisser. C'est-à-dire, je peux m'en sortir même sans votre dialogue. C'est ce que ça veut dire. Si cette information est vraie, ça veut dire que Félix a dit ouvertement aux prêtres que sans vous ou avec vous, je peux m'en sortir. Sans dialogue ou avec dialogue, je peux m'en sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si cette information est vraie, le président Félix a mis dos au mur les prêtres pour leur dire indirectement que vous êtes incapables de condamner ceux que vous soutenez. Vous êtes incapables de condamner ceux qui vous envoient. Les prêtres seront-ils prêts à condamner le Rwanda pour son agression reconnue par les Nations Unies? Ça sera difficile. Les prêtres seront-ils prêts à condamner Kabila, que son attitude n'a pas été responsable? Lui, en tant qu'ancien président, ne pouvait pas se trouver dans un terrain de rebelles. Est-ce que les prêtres et les pasteurs vont-ils condamner cela? On ne sait pas. Est-ce que tous ceux-là qui vont participer au dialogue seront-ils prêts à condamner ce que Kabila a fait à l'Est?
Alors, est-ce que ce n'est pas un moyen indirect de dire non à tous ces gens qui cherchent le dialogue? Parce que si ces conditions-là sont vraies, je vous ai dit, ça j'ai lu sur la page de Bonheur Mwamba, ça ne vient pas de moi, j'ai lu. Mais si ces conditions-là sont vraies, je ne fais que l'analyse. Si ces conditions-là sont vraies, je pense que c'est une manière indirecte de dire non aux prêtres pour dire que j'ai plus besoin du dialogue. Évidemment, est-ce que la RDC a besoin du dialogue? Pourquoi les prêtres ne peuvent pas dire aux politiciens de se préparer aux élections? Parce qu'il ne reste que 3 ans. Dans 3 ans, il y aura un autre cycle. Le président Félix Tshisekedi va abandonner le pouvoir. Pourquoi ne pas encourager aux politiciens de se préparer pour les élections? Ça, c'est une autre chose. Une autre analyse qui fragilise un peu les prêtres, c'est les rapports que le président Félix Tshisekedi a reçus de la façon dont les prêtres ont géré l'argent. À un certain moment, les prêtres ont perdu une certaine confiance. Parce que ce que l'IGF, l'actuel IGF, celui qui a remplacé Jules Alingeti, a donné comme rapport, ne crédibilise plus les prêtres. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance. Vous voyez, quand vous avez un dossier où vous avez volé, la façon dont le président leur a parlé, si cette histoire est vraie, je ne crois pas que ça soit vraiment le même respect que le président avait devant eux bien avant. C'est comme si le président a changé un peu de langage. Il a changé un peu d'attitude vis-à-vis des prêtres. Donc, ils ne sont plus crédibles quelque part. Surtout à cause de l'argent, de la gestion de l'argent. Il n'y a pas longtemps, on a vu Fulgence sortir un hôpital pour dire que non. Ils ont dit que nous avons fermé nous avons volé l'argent, tout ça, voilà. Voilà l'hôpital que nous avons construit. D'ailleurs, nous avons construit l'hôpital au-delà même de l'argent qu'on nous a donné. Bon, en fait, je pense que ça n'a pas été sage de sa part. Ça n'a pas été sage de sa part. Pourquoi? Parce que lui, l'IGF est venu faire les contrôles sur base de papiers, sur base de documents. Ce sont les documents qu'eux-mêmes les prêtres lui ont présentés. Et c'est dans ce document qu'on a trouvé un déficit de près de 2 millions ou de près de 3 millions de dollars. Vous voyez? C'est dans ce document qu'on a parlé. Fulgence aussi, s'il devrait prouver, il devrait juste amener les documents pour dire que voilà, voici notre document, voici nos preuves de paiement, nos preuves de ceci, nos preuves de cela. Donc, ce que l'IGF a présenté, ce n'est pas venu de nous. Vous voyez? Et ça décrédibilise un peu les prêtres et les pasteurs. Parce que la façon dont on a donné les rapports, quelque part là, même s'ils n'ont plus la même crédibilité. Donc si cette histoire qu'on a présentée est vraie, c'est que le président Félix Tshisekedi a déjà tourné la page du dialogue des autres. Et s'il doit le faire, ça ne sera plus peut-être pour la joie de le faire. Parce que ce que le président attendait, ce que le président voulait préserver, c'était la signature avec les États-Unis. Si les États-Unis ont accepté de lui accorder cette signature, de signer la paix avec la RDC, si le président a reçu les hommes d'affaires américains qui acceptent de venir investir au pays, est-ce qu'il aura encore besoin de prêtres? Est-ce qu'il aura encore besoin de Fayoulou et des autres? Et vous allez comprendre pourquoi les autres se sont battus pour envoyer même des délégations aux États-Unis afin d'annuler ces deals avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'une fois ces deals signés, ça sera difficile de contrôler Félix Tshisekedi ou même de les faire plier. Et pourtant, l'objectif, c'était de faire plier le président Félix. Alors, d'après vous, je ne sais pas comment vous trouvez ce que Bonheur Mwamba a publié. Moi, je ne fais que l'analyse. L'information, je l'ai reçue sur sa page. Bon, lui, il connaît sa source là où il a eu cette source, parce qu'il a parlé du câble. C'est un câble, donc peut-être qu'il a des proches auprès de la présidence qui lui ont donné cette information. Mais si cette information est vraie, moi, je ne fais qu'une analyse pour vous montrer que ce que le président a déjà changé. Et à l'heure actuelle, est-ce que le président a encore besoin de prêtres? À voir la situation telle qu'elle évolue sur le terrain. Il y a un moment où le président avait vraiment besoin de prêtres, surtout quand il se rendait en Europe. C'est là que les prêtres avaient choisi de défendre Kabila, Katumbi et les Rwandais. Juste en allant même féliciter les Rwandais que Kagame était un bon dirigeant. Une façon de dénigrer leur propre président.